Bonjour et bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Aujourd'hui, on va parler de la peau. Peut-être que vous souffrez de voir qu'elle n'a pas la couleur, l'éclat que vous avez envie qu'elle ait. Peut-être qu'elle est trop sèche, peut-être qu'elle est plissée. Je vais vous donner toute une série d'aliments qui vous permettront d'être fiers et contents de votre peau. Première catégorie d'aliments, ce sont les légumes et les aliments colorés qui vont contenir deux choses extrêmement intéressantes pour vous. Les caroténoïdes, ceux qui vont donner une belle couleur à la peau et qui vont amener notamment des vitamines, et les antioxydants qui vont la protéger de toutes les agressions qu'elle peut recevoir à l'extérieur, soit par la température, soit par le sommeil, soit par des phénomènes d'abrasion ou d'irritation. Vous trouverez à l'intérieur plusieurs éléments importants, des flavonoïdes, de la vitamine C, et des caroténoïdes. Et c'est grâce à ça que vous aurez une jolie peau. Ces aliments, ce sont par exemple les carottes, les patates douces, la mangue, qui vont contenir ce qu'on appelle des caroténoïdes, qui sont des précurseurs de la vitamine A et qui vont servir à éviter le stress oxydatif. Mais il n'y a pas que cela. Vous avez par exemple les tomates. Les tomates sont riches en lycopène, ce qui vous permettra d'éviter les phénomènes d'inflammation. Inflammation en général produite par les ultraviolets. Mais vous avez également toute la catégorie des fruits rouges, c'est-à-dire qui contiennent des anthocyanes, qui vont protéger la peau parce qu'elles vont améliorer l'état des capillaires et donc la vascularisation sera meilleure, donc la peau sera bien nourrie. Deuxième catégorie, il n'y a pas de grande surprise, on va parler des aliments gras, c'est-à-dire particulièrement des poissons gras. Alors pourquoi les poissons gras? En fait, c'est pas pour la vitamine D cette fois-ci, c'est parce qu'ils vont contenir des oméga 3 et que ces oméga 3 ont une action totalement anti-inflammatoire. Ça va vous permettre de limiter les rougeurs et les irritations cutanées. Alors, ces aliments, vous les connaissez, quoi. C'est saumon, maquereau, sardines et thon. En fait, bien sûr, ils vont amener également de la vitamine D. Elle est intéressante parce qu'elle va participer à l'intégrité de la barrière cellulaire et donc elle va protéger la peau. En général, d'ailleurs, on observe que quand il y a une carence en oméga 3, c'est un signal pour vous. Vous aurez une peau sèche, un peu écaillée, donc avec le sentiment qu'elle peut plisser. La troisième catégorie, ce sont les oléagineux et les huiles végétales. En fait, c'est lié à deux choses. Un, leur richesse en vitamine E et assez curieusement aussi à l'hydratation. La vitamine E, elle est intéressante parce qu'elle contient un antioxydant qui est liposoluble, c'est-à-dire qui se fond dans les graisses et c'est un antioxydant majeur. Et en fait, les acides gras essentiels que vont apporter l'huile, ils vont permettre d'améliorer l'état de l'hydratation. Oui, c'est curieux, c'est de la graisse, mais ça permet d'améliorer l'état de l'hydratation. Donc c'est vraiment important, quand vous voulez avoir une belle peau, non seulement de prendre ce que je viens de dire, c'est-à-dire les aliments colorés, mais également les oméga 3 sous forme de poissons gras, c'est d'avoir des huiles. C'est pour ça que quand vous faites des régimes, et notamment dans Savoir Maigrir, quand je donne des régimes, je fais très attention à ça. Une bonne alimentation n'interdit rien, vous le savez. Alors, où on va trouver ces éléments-là, en ce qui concerne ces éléments gras? Eh bien, on va les trouver notamment également dans les oléagineux. Oui, je sais, c'est un peu rare de ma part de vous proposer de manger des oléagineux. Vous savez que j'aime pas trop leur richesse calorique, mais là, cette fois-ci, c'est important d'en avoir un peu pour protéger notre peau. Les oléagineux, bon, tout le monde sait ce que c'est. Les amandes, les noix, les noisettes, les huiles de première pression à froid, qui sont très intéressantes, et en particulier trois huiles, l'huile d'argan, l'huile de bourrache et l'huile de germe de blé. Ah, vous ne les connaissez pas, celles-là? Ben, c'est très intéressant pour la peau, pas seulement pour se les appliquer, simplement à consommer. On va continuer avec une quatrième catégorie qui va vous surprendre cette fois-ci, c'est ce que j'appelle les produits fermentés. Pourquoi? Parce que vous connaissez tous le microbiote, on vous parle tous du microbiote intestinal, mais en fait il y a d'autres microbiotes, et notamment le microbiote cutané. Ben, celui-là aussi, il a besoin d'être nourri, donc on a besoin de consommer des produits fermentés. Alors bien sûr, vous aurez en partie cela par votre consommation de végétaux, mais si on privilégie quelques produits fermentés en plus, on aura une plus belle peau. Les yaourts nature, moins simples, à condition d'aimer ça, le kéfir ou le lait Ribot, vous savez que je suis un fan de ce produit. Ça fait partie des liens les mieux documentés. On sait que, par exemple, une mauvaise consommation de produits fermentés ou un mauvais microbiote entretenu, il y a vraiment une relation avec un mauvais état de la peau, donc c'est super important. Allez, cinquième catégorie, histoire qu'on ait fait le tour. On vient de voir les produits fermentés, et là, on va rajouter des oligoéléments qui sont le zinc et le sélénium. Pourquoi zinc et sélénium? Parce que sans ces deux éléments, vous ne cicatrisez pas, donc c'est très important de les avoir. Le zinc, il va participer, notamment pour ceux qui se plaignent de ça, à la régulation de la peau, notamment en termes de boutons et vous savez, cette peau grasse qu'on a quand on produit du sébum.
Donc c'est important, si vous avez du sébum, une espèce de peau grasse, des petits boutons qui poussent, c'est important d'avoir du zinc. Quant au sélénium, c'est l'antioxydant majeur pour la peau, donc il va protéger contre les agressions, il empêchera le stress oxydatif. Si vous voulez des aliments très riches en zinc, il faudra consommer des huîtres, mais vous pouvez également consommer des graines de courge, des lentilles et des noix du Brésil qui vont contenir un peu de zinc mais du sélénium également. Conclusion. Si vous avez envie d'avoir une belle peau, vous êtes obligé de miser sur les 5 catégories d'aliments que je viens de vous donner. Numéro 1, les aliments colorés, caroténoïdes, antioxydants. Numéro 2, vous avez les poissons gras, les oméga 3 qui auront une action anti-inflammatoire. Numéro 3, vous aurez les graisses, les huiles végétales qui vont vous permettre d'avoir des antioxydants, de nourrir de la vitamine E. Le numéro 4, ça sera les produits fermentés pour alimenter le microbiote de la peau. Et le numéro 5, un peu plus difficile à trouver, mais on peut le faire, ça sera zinc et sélénium que vous allez trouver dans les aliments que je vous ai cités. Conclusion, une bonne alimentation n'interdit rien, mais une alimentation extraordinaire, c'est une alimentation variée. Donc plus longtemps et plus souvent vous consommerez ce type d'aliments, plus belle sera votre peau et plus vous irradierez autour de vous. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, vous la likez, vous la partagez, vous vous abonnez, vous me faites des réflexions, vous me suggérez de nouvelles vidéos, vous me faites des commentaires et moi je vous dis à bientôt les amis.